Le mois sans tabac 2025, super, merci. Donc le mois sans tabac 2025, alors pour, vous expliquer un petit peu le concept de cette campagne, donc cette année, on sera dans la 10e édition du mois sans tabac, donc c'est une date anniversaire, puisque ça va faire 10 ans que ça existe en France. C'est une campagne qui est, inspirée de la campagne anglaise qui s'appelle Stoptober et qui existe du coup depuis 2016, en France. Donc l'objectif de cette campagne, c'est d'inciter les fumeurs, à arrêter de fumer collectivement au mois de novembre, tous ensemble et de créer des dispositifs et de l'accompagnement. Donc c'est une campagne qui est portée par Santé publique France au niveau national et la particularité, c'est qu'il y a des structures dites ambassadrices qui pilotent le programme au niveau de la région, de chaque région. Donc je vous présenterai après le collectif, au niveau de l'Île-de-France, puisqu'en fait on est plusieurs associations à répondre à cet, appel à projet et à travailler ensemble. Donc cette campagne aussi, elle est importante puisque, bah, le niveau du tabac en France, il reste quand même assez élevé. Donc avec un tabagisme quotidien, on a 24,5 des Français qui fument quotidiennement. Mais les Français, ils font des tentatives d'arrêt, donc c'est important de souligner ça. Et aussi, si on participe, au mois sans tabac, on a plus de chances d'arrêter de fumer définitivement. Le concept de la campagne, c'est qu'elle se veut positive, donc en fait, elle se fonde vraiment sur les bénéfices de l'arrêt et pas les risques que cela provoque. Et elle est collective, donc l'objectif, c'est de créer, un élan commun pour que les fumeurs arrêtent ensemble au mois de novembre. Donc au niveau, un peu du calendrier, donc là on est, fin septembre, donc c'est surtout le moment où on fait nous, au niveau du collectif, les formations pour former les professionnels et je vais revenir dessus parce qu'il reste des dates et des formations où il reste encore pas mal de disponibilité, donc vous pouvez encore vous inscrire. Et puis c'est aussi le moment pour vous de faire les commandes, mais on en reparlera tout à l'heure. Dès le mois d'octobre, vous pouvez déjà commencer à mettre en place des choses dans le cadre du mois sans tabac. Puisqu'en fait, l'objectif, c'est que les fumeurs, ils soient prêts le 1er novembre pour se lancer le défi. Et ensuite, le mois de novembre, c'est vraiment le mois sans tabac, où on suit les fumeurs qui souhaitent faire le défi. Et après, en décembre, ça va être plutôt la phase d'évaluation. Et donc, c'est pareil, les acteurs vont devoir remplir leurs actions sur une plateforme. Donc, j'en reparlerai après. Et puis après, en 2026, dès mois de mai, en fait, alors cette année, ça avait pris un peu de retard, mais l'assurance maladie créer un appel à projet Moi sans tabac, donc vous pouvez y répondre. Donc cette année, ça avait pris un peu de retard, c'était pendant l'été et puis après on lance nous le planning de formation pour, l'édition à venir, dès le mois de juin. Tout le monde peut participer au Moins sans tabac, qu'on soit une collectivité territoriale, une association, qu'on soit un centre de santé, un hôpital, un établissement scolaire, voilà, c'est vraiment, ouvert à tous. Donc au niveau du collectif Moi sans tabac, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, donc nous on est 6 associations au niveau de l'Île-de-France. Donc moi je suis rattachée à la Ligue contre le cancer et au comité de Paris, mais tous les autres comités font partie en Île-de-France font partie du collectif Moi sans tabac. Vous avez la Fédération Addiction, la Fondation du Souffle Île-de-France, le RESPAD, le CRIPS Île-de-France et Addiction France Île-de-France avec des antennes aussi, dans les départements, franciliens. Et donc nous, nos missions du collectif, c'est de recenser et trouver des partenaires ou des acteurs susceptibles de mener des actions Moi sans tabac, de former les professionnels et les accompagner pour mener les actions, de valoriser et animer le dispositif au niveau local et aussi, après le Mois sans tabac, de suivre la mise en œuvre et d'évaluer, tout ce qui a été, fait, au niveau régional et de le valoriser auprès notamment de l'Agence régionale de santé, de Santé publique France, pour, montrer, tout ce qui est fait, en région. Donc, on propose des formations et des webinaires. Donc, peut-être que vous êtes inscrits. Donc, aujourd'hui, c'est le webinaire de lancement du mois sans tabac. Donc, au niveau des formations, on en propose 5 cette année. Donc, vous avez base de la tabacologie et repérage précoce et intervention brève. Donc, certaines dates sont passées, mais il reste encore une date début octobre où il reste de la place. C'est à Villejuif, mais c'est facilement accessible en transport en commun. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Prescription des substituts nicotiniques et cas pratiques. Donc pareil, il reste 2 dates et il reste, des disponibilités.
On a aussi construire une action Moi sans tabac. Donc là, c'est vraiment pour vous aider d'un point de vue méthodologique. Et il reste aussi 2 dates, le 30 septembre et le 9 octobre. Et il reste de la place. Donc si vous voulez qu'on vous aide davantage et qu'on vous présente aussi des outils pour pouvoir animer, faire des ateliers ou animer un stand un peu plus ludique, bah voilà, cette formation, vous pouvez vous inscrire. Et ensuite, c'est plus pour l'accompagnement au sevrage, sensibilisation à l'entretien motivationnel. Donc il reste une date qui malheureusement, je crois, cette fois-ci est complète et initiation en thérapie cognitivo-comportementale, il reste 2 dates, le 7 et le 8 octobre, il reste beaucoup de place. C'est pareil, c'est à Villejuif, mais je leur dis, c'est quand même facilement accessible en transport en commun. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et enfin des webinaires, donc aujourd'hui le webinaire de lancement et cette année on a décidé de faire plutôt des webinaires à destination des prescripteurs par discipline. On en a déjà fait un à destination des pharmaciens, donc qui ne sont pas prescripteurs, mais qui peuvent vendre des substituts nicotiniques. Et donc on en fait un sur pour les infirmiers, donc le 2 octobre, un pour les chirurgiens dentistes le 13 octobre et un autre pour les médecins le 14 octobre. Et pareil, ils seront enregistrés si vous ne pouvez pas y participer. Puis, même si c'est pas sa discipline, ça peut être intéressant aussi, hein, d'y participer ou même de regarder en replay et ils seront mis sur la chaîne YouTube Moi sans tabac Île-de-France. Alors, au niveau de la campagne nationale, qu'est-ce qui va se passer cette année? Donc cette année, c'est la 10e édition, donc il va y avoir une nouvelle campagne média et donc cette année, Santé publique France est partie sur, le slogan: «Un mois pour devenir ex-fumeur tous ensemble» et donc du coup, ils vont faire pas mal de jeux de mots avec, le ex de ex-fumeur. Donc par exemple, je suis exemplaire, je suis extraordinaire si j'arrête de fumer et si je participe, au mois sans tabac. Donc ça, c'est des petits exemples de visuels qui vont, être mis, dans les médias et donc au niveau des médias, donc c'est un petit peu comme chaque année. Donc il va y avoir bien sûr la campagne au niveau de la télévision avec des spots de 30 secondes ou de 15 secondes. Il y a aussi, tout ce qui est en ligne, donc des vidéos en ligne quand on se balade sur, les sites internet et autres. La radio aussi, donc ils travaillent avec certaines chaînes de radio pour diffuser la campagne Moi sans tabac. Il y a toujours l'affichage en pharmacie et dans certains lieux de santé et notamment, dans certaines pharmacies, on peut récupérer les kits du Mois sans tabac. Il y a aussi, la présence sur les réseaux sociaux, donc Santé publique France est présent sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok cette année et Twitch, donc le compte c'est Tabac Info Service. Ils font aussi certains affichages dans des gares, dans des centres commerciaux et autres et ils ont un partenariat avec les magasins Jiffy. Et dans chaque région, ils financent 2 stands événementiels et donc pour la région Île-de-France, j'en reparlerai, mais on sera aux Halles à Paris et on sera aussi au centre commercial Rosny 2 dans le 93. Et Santé publique France a renouvelé le partenariat avec M6 et l'émission La France a un incroyable talent avec le présentateur Éric Antoine qui est vraiment mobilisé sur la campagne et qui fait des petits spots aussi et ça fonctionne très bien auprès du grand public. Donc au niveau, des vidéos en ligne, Santé publique France a fait 3 petits spots. Il y en a un pour valoriser le 3989 qui est le numéro, vert qu'on peut appeler pour prendre rendez-vous avec un tabacologue directement par téléphone. Ils en ont fait un sur l'application de Tabac Info Service, qui est aussi l'application qui va suivre, le fumeur, tout au long de son arrêt et puis un spot sur, la campagne ex-fumeur. Donc voilà des petits exemples. Ça sera sur les réseaux sociaux. Voilà, Philippe, est un ex-fumeur, Pauline est une ex-fumeuse. Voilà, c'est des prototypes, donc ce sera peut-être pas vraiment ceux-là sur, les réseaux ou autres, mais voilà, c'est l'esprit de la campagne en tout cas. Alors petite subtilité, le logo Moi sans tabac a un petit peu changé, voilà. Mais si jamais vous avez déjà des documents, avec les anciens logos, ce n'est pas grave, hein. Voilà et ils ont aussi rajouté dans un des logos le, Tabac Info Service puisque les gens faisaient pas forcément le lien entre Moi sans tabac et Tabac Info Service, qui sont pilotés par Santé publique France et on retrouve, des informations pour arrêter de fumer.
Et enfin aussi au niveau de la charte graphique, ils ont renouvelé la charte graphique, ils ont inclus notamment de nouvelles couleurs pour que ça soit un petit peu plus élargi. Donc vous voyez, il y a par exemple du rose, du bleu clair qui n'était pas là avant. Pour aussi que l'œil s'habitue pas trop et qu'il y ait un regard nouveau aussi sur la campagne. Et puis il y a des nouvelles affiches, mais j'en reparlerai au niveau des commandes avec des nouveaux textes. Donc si vous voulez les commander, c'est maintenant. Et donc du coup, ça me fait la transition avec les outils du mois sans tabac. Donc qu'est-ce que vous pouvez trouver? Qu'est-ce que vous pouvez commander? Donc déjà, il y a tout ce qui est en ligne ou les supports que vous pouvez utiliser. Donc, j'en ai déjà parlé, mais bien sûr, il y a le 39,89. Et puis, le 39,89, c'est ouvert tout au long de l'année. C'est renforcé pendant le mois sans tabac. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand, dans sa structure, on n'a pas forcément une aide d'un professionnel directement au sevrage, voilà, on peut réorienter tout de suite vers le 39,89. Il y a le site internet Tabac Info Service qui est mis aux couleurs du mois sans tabac pendant toute la période de octobre à novembre. L'application, donc j'en ai déjà parlé, et le kit d'aide à l'arrêt du tabac que vous allez pouvoir aussi commander dès maintenant. Donc pour les commandes, pour commander vos outils, c'est sur le site partenaire, donc vous avez le lien ici, mais sinon vous tapez sur Google partenaire Mois sans tabac, vous tombez dessus. Et donc comme chaque année, donc le site est ouvert, hein, donc n'hésitez pas à passer commande de suite. Hein. Je vous invite à passer rapidement commande parce qu'en fait, Santé publique France, au fur et à mesure, va diminuer les stocks. Donc si vous les commandez en pas mal de quantité, c'est maintenant. Donc, petite subtilité, c'est que chaque année, il faut créer son compte. Donc, même si vous avez passé une commande les années précédentes, voilà, il faut recréer un compte. Donc, vous allez dans l'onglet « Je me connecte » et puis vous remplissez le formulaire. Voilà, vous avez l'espace, mon espace, et vous renseignez vos informations pour pouvoir commander. Et ensuite, vous allez avoir l'onglet « Boutique » et vous allez voir, il y a des nouveautés cette année. Donc, il y a toujours le kit du mois sans tabac. Le kit, il n'est pas nouveau. Il n'y a pas de nouveauté dans le kit. Donc, si vous reste du stock, utilisez d'abord votre stock. Mais voilà, sinon, vous pouvez en recommander. Donc, comme je le disais, il y a aussi des nouvelles affiches. Donc, le plus beau projet à construire en novembre, c'est votre vie sans tabac. Ici, on soutient tous ceux qui ont décidé d'arrêter de fumer, donc plus classique. Donc, celles-ci, vous pouvez les commander. Certaines affiches, vous pouvez uniquement les télécharger. Parce que ça coûte énormément d'argent à Santé publique France, hein, toute cette documentation qui est gratuite pour les structures. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas non plus, eux, tout imprimer. Mais ça peut être intéressant d'en avoir. Et puis, souvent, c'est par secteur d'activité. Vous voyez, arrêter de fumer, ça mérite bien des étoiles. C'est un peu le lien aussi avec les restaurants étoilés. Donc, peut-être que ça ne convient pas à toutes les structures. Donc, celles-ci, vous pouvez, et c'est normal, vous ne pouvez pas les ajouter au panier, mais vous pouvez les télécharger et vous les imprimer. Bon, je repars avec mon enveloppe. Je regarde Alors, que le micro est s'il vous fermé. plaît, Faut que je si ferme le on micro. peut éteindre les micros, merci. Et aussi, vous avez une affiche avec un encart libre. Donc, pareil, vous pouvez la télécharger puis ajouter votre texte. Mais vous ne pouvez pas l'imprimer. Enfin, vous ne pouvez pas, pardon, la commander. Et pareil, vous avez un flyer cette année où vous pouvez ajouter vos actions. Donc, ça peut être intéressant, mais ça sera à vous de les imprimer. Je ne l'ai pas mis ici en slide, mais vous allez voir, cette année, Santé publique France aussi a décidé de valoriser certains outils qui ont été créés par les structures ambassadrices de certaines régions. Donc, vous avez par exemple un petit carnet de jeux en 30 jours qui a été fait par une autre région qui n'est pas l'Île-de-France, qui est très intéressant. Enfin, voilà, vous avez plusieurs outils que vous pouvez télécharger aussi. Et donc, ça vous donne aussi la possibilité d'avoir davantage de choses sur vos actions. Et puis ensuite, vous avez aussi les brochures et les flyers classiques qui ont été remis au goût du jour avec la nouvelle charte graphique. Donc, en novembre, on arrête ensemble, qui présente le mois sans tabac. Et puis, vous avez les brochures un petit peu par thématique. Grossesse sans tabac, comment arrêter de fumer sans grossir, qui sont les mêmes que les années précédentes, mais que vous pouvez bien sûr recommander si vous n'en avez plus. Donc, voilà pour le site de commande. Si vous voulez aller un peu plus loin et que vous souhaitez vraiment que votre structure soit partenaire du mois sans tabac et avoir une plus grande visibilité, ou si vous souhaitez par exemple créer votre affiche avec le logo de votre structure
plus le logo du mois sans tabac, il faudra signer une charte partenaire, ce qui vous permettra d'obtenir des fichiers dits natifs. Donc moi, je pourrais vous envoyer en fait la charte graphique, le logo du mois sans tabac. Après, c'est à vous de tout créer et de tout imprimer. Voilà. Mais voilà, sachez qu'il y a cette possibilité-là. Donc voilà un petit peu pour les outils proposés par Santé publique France et sur le site partenaire. Maintenant, je vais vous présenter ce que nous, en Île-de-France, on a créé, ce qu'on peut vous proposer aussi, et que vous retrouverez du coup sur le site qu'on a créé. Donc, on a créé un site régional, Moi sans tabac IDF, pour Île-de-France. Pareil, on est très bien référencé sur Google. Donc, si vous tapez Moi sans tabac Île-de-France, normalement, vous tombez directement sur nous. Et en gros, vous allez retrouver toutes les infos que je vous présente ce matin. Donc, n'hésitez pas à fouiller sur le site. Normalement, il y a pas mal de choses. Je vous invite aussi fortement à vous abonner à la newsletter si vous n'y êtes pas déjà abonné. Ça vous permet d'avoir des informations vraiment au fur et à mesure de la campagne. Mais tout au long de l'année, par exemple, au mois de mai, ça vous indique les formations qu'il va y avoir, que vous pouvez déjà vous inscrire. Tout début septembre, j'ai envoyé une newsletter pour indiquer que le site des commandes était ouvert. Voilà. On ne vous bombarde pas non plus, mais c'est environ une newsletter par mois tout au long de l'année, avec peut-être 2 newsletters en octobre et novembre quand il y a un peu plus d'actualité. On est présent aussi, nous, en région sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous, professionnels, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Pareil, je fais des relances pour tout ce qui est formation, webinaire, commandes. Donc, ça peut être intéressant parce que des fois, on passe à côté de l'info. Et puis, on va dire pour le plus grand public, on est présent aussi sur Instagram. Donc, on a créé aussi nos propres visuels. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. On a créé une cartographie des ressources en tabacologie en Île-de-France qu'on avait actualisée l'année dernière. Donc elle est quand même globalement à jour. Ça peut être aussi intéressant si vous menez une action et encore une fois, vous n'avez pas forcément des ressources en interne pour aider les personnes à arrêter directement de fumer. Vous pouvez voir autour de votre structure quels sont les partenaires qui font de l'accompagnement au sevrage et réorienter les personnes. Vous pouvez aussi contacter ces structures pour peut-être faire du réseau et travailler avec elles. Donc voilà, vous avez cette cartographie des ressources en tabaco. Si jamais vous faites du sevrage et que vous n'êtes pas dans cette cartographie, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées pour que j'ajoute. Hein. Voilà. Et on essaye de l'actualiser environ tous les 2-3 ans. Et puis nous, on a aussi d'autres outils au niveau de l'Île-de-France que vous pouvez retrouver sur le site. Certains, vous pouvez nous contacter pour les avoir. D'autres, vous pouvez aussi les imprimer en autonomie. Alors, on a des brochures. Alors, on en a une, c'est surtout parce que quand on fait par exemple des stands, on a pas mal de proches aussi qui viennent nous voir parce qu'ils ont quelqu'un qui fume et ils aimeraient qu'il arrête. Donc ça s'appelle J'aimerais tant qu'il ou elle arrête. Et on en a un aussi sur la chicha. Donc ça fonctionne plutôt bien sur les stands. Donc ils ont été créés par la MMPCR, donc c'est rattaché à la ville de Paris. Donc vous pouvez les télécharger. Nous, au niveau du collectif, on a un tout petit stock, donc on pourra peut-être vous en donner quelques-uns, mais on ne pourra pas, parce qu'on les imprime à nos frais. Donc voilà, si vous voulez, vous, un peu plus de quantité, on vous invitera soit à passer par un imprimeur ou soit les imprimer directement. Ensuite, au niveau des professionnels, pour se former aussi, vous avez des guides très pratiques qui ont été réalisés par le RESPAD. Notamment, vous avez les premiers gestes en tabacologie qui reprend beaucoup de choses pour aider à accompagner au sevrage. Donc, je vous invite, ils sont téléchargeables. Si vous voulez vraiment un format papier, vous pouvez contacter le RESPAD aussi. Et là, ce sont plus des outils, pas des brochures. Donc, au niveau du comité de Paris, on a un outil qui s'appelle Escape Game Tabac. C'est un jeu de cartes en format Escape Game qui se joue par petits groupes. Et donc, l'objectif, c'est de suivre Justine qui souhaite arrêter de fumer et faire le marathon de Paris. Et donc, ça va être de l'accompagner dans sa démarche d'arrêt du tabac. Et donc, le jeu dure 45 minutes et suivi d'un temps de débriefing. Donc, si vous souhaitez être formé à ce jeu et même l'obtenir, n'hésitez pas à revenir vers moi. Un outil aussi intéressant qui a été créé par le CRIPS Île-de-France qui s'appelle Tire ta clope, que vous pouvez télécharger et construire vous-même sur leur site. Donc là, l'objectif, en fait, c'est de refaire un paquet de cigarettes avec la personne qui fume et puis de se questionner un petit peu sur chaque cigarette
le contexte de consommation. Est-ce que c'est vraiment une cigarette où je ressens un besoin ou c'est plutôt une cigarette que je prends par plaisir? Et donc voilà, c'est déjà de voir un petit peu combien de cigarettes fume la personne et de se questionner un petit peu sur sa consommation et pourquoi pas être déjà dans une réduction. Et un aussi sur la chicha qui est fait par le Crips, c'est «Raconte ta chicha» et donc ça reprend, voilà un petit peu, pourquoi j'ai commencé à fumer la chicha, dans quel contexte, avec qui, à quelle occasion. Donc pareil, on essaye de refaire un peu, l'histoire du produit avec la personne et puis, ça permet en fait d'échanger et puis voir aussi si, on peut pas diminuer, en tout cas ça permet de se questionner déjà sur sa consommation. Donc ça, c'est des outils qui peuvent bien fonctionner. Le tire ta clope et même raconte ta chicha, ça peut même être utilisé sur des stands. L'escape game tabac demandera plutôt des ateliers. À la Ligue à Paris aussi, on a créé l'escape game tabac en salle. Donc ça fait aussi plusieurs années, parce qu'il existe depuis 2018. Juste la petite particularité cette année, c'est que les locaux de la Ligue ont déménagé. Maintenant, on est dans le 19e et donc on a une salle pour nos escape games. Et donc c'est plus à la Cité des Sciences, même si on est toujours partenaire, mais ça sera dans les locaux de la Ligue. Et donc ça sera du lundi au vendredi, tout au long du mois de novembre. Donc vous pouvez inscrire des groupes, vous pouvez vous-même venir le tester. Et donc, c'est le même scénario que celui en jeu de cartes. Donc, il faudra aider Justine à arrêter de fumer, mais c'est en version salle. Et c'est bien sûr suivi encore une fois d'un temps de débriefing derrière. Un autre outil clé en main qu'on a créé depuis 2-3 ans et qu'on refait cette année, c'est le challenge interstructure. Donc ça peut être intéressant aussi pour proposer des choses à vos collaborateurs ou à vos patients. Donc cette année, on a décidé d'en faire 2. On en fait en gros un pour les adultes et un pour les structures jeunes. Donc ça consiste en quoi? En fait, c'est un peu un défi dans le défi du mois sans tabac. Ça va être de créer une équipe et en fait, vous allez avoir des petits défis à faire tout au long du mois de novembre. Donc souvent, c'est 3 défis, un par semaine en gros. Et donc après, il y aura des petits cadeaux, à gagner. L'objectif, en fait, c'est de créer un peu, un événement autour du mois sans tabac, qu'on soit fumeur ou non fumeur, hein, il n'y a pas de réglementation stricte. Et puis voilà, c'est de parler en fait de, la prévention, de l'arrêt du tabac avec, ses collègues, avec ses patients, à travers des petites activités ludiques. Donc qui peut participer au challenge? Donc au niveau du challenge qu'on a appelé collectif, donc ça va être entreprise, établissement de santé, collectivité, association, structure sociale, structure médico-sociale et autres. En fait, tout le monde peut participer. Et pour les jeunes, ça va être plutôt les structures type collège, lycée, structure jeunesse, médiathèque, structure sportive. Donc la condition, c'est juste, il faut être au minimum 2 pour former une équipe. Et donc en fait, il faut avoir un référent, c'est lui qui recevra les informations pour transmettre à son équipe. Donc c'est en novembre, du 1er au 30 novembre. Et donc là, vous voyez, il y a 3 défis, que ça soit pour le collectif ou le jeune. Donc souvent, il y a un petit défi avec des jeux, des quiz. Un autre qui est plus créatif, donc par exemple cette année, ce sera, de créer une planche de BD sur les bénéfices de l'arrêt ou sur le mois sans tabac. Et le troisième défi, c'est en lien avec les espaces sans tabac et donc c'est d'aider, une structure à communiquer sur son nouvel espace sans tabac. Et pour les jeunes, c'est d'imaginer un monde sans tabac. Donc là, pareil, c'est de créer soit une planche de BD, soit, une affiche. Voilà, c'est un peu plus libre au niveau de la création. Pareil, le défi bonus numéro 1, ça va être, des jeux. C'est pas tout à fait les mêmes jeux que pour celui, collectif. Par exemple, là, on a inséré un jeu des 7 erreurs avec l'affiche sur la puff, puisqu'on sait que les jeunes vont consommer davantage la puff maintenant. Et le troisième défi, c'est de faire un petit slogan, pour arrêter de fumer ou un slogan, sans tabac. Donc voilà les défis qui vont être proposés. On a créé des affiches, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à mettre les affiches dans vos structures pour inciter, les personnes à participer et il y a un QR code pour s'inscrire. On a créé aussi des vidéos, donc je vais pas vous les montrer là, enfin je peux en mettre une, mais je doute que je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc il y en a une pour les adultes, il y en a une pour les jeunes.
Vous les retrouvez sur notre site Moi Sans Tabac Île-de-France et vous les retrouvez aussi sur la chaîne YouTube. Si jamais vous êtes intéressé de communiquer via ces vidéos, je ne sais pas moi, si vous avez, un intranet, une newsletter et que vous voulez mettre directement, donc soit vous mettez le lien YouTube, mais moi je peux aussi vous l'envoyer la vidéo, voilà. Donc ça explique, le challenge. Ça explique qui peut participer au niveau des structures. Les meilleures équipes, elles auront des petits cadeaux. Et donc on a créé, le même type de vidéo, on a fait deux-trois petites modifications pour les jeunes et donc pour vous inscrire, c'est le QR code. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà participé les années précédentes au challenge interstructure et vous verrez donc le challenge, il est mis sur le site partenaire cette année. Donc quand vous pouvez commander là les flyers et autres, vous verrez, il y a aussi le challenge Île-de-France et vous verrez qu'il y a d'autres régions aussi qui le mettent en place. Alors pour les actions de terrain, donc concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place aussi, pendant le mois sans tabac? Donc j'ai envie de dire la première chose, si vous voulez vous impliquer dans le mois sans tabac, bah, c'est déjà de passer commande des affiches, des flyers, les kits du mois sans tabac. Donc déjà montrer que votre structure est impliquée dans le mois sans tabac, c'est déjà très bien. Ça peut être aussi en interne, si vous avez une newsletter, un intranet, bah, montrer que, votre structure, participe, est engagée pour, aider les fumeurs à arrêter de fumer. Vous pouvez mettre aussi dans votre mail et autres ou sur vos réseaux sociaux, et créer des documents supports en interne. La chose quand même la plus simple, on va dire, à mettre en place si vous voulez passer à l'action, ça va être un stand d'information ou si vous avez des consultations en tobacco, quand vous avez un professionnel et donc, bah, pour le stand, c'est mieux donc déjà, bah, d'avoir, la documentation, les affiches, ça c'est, obligatoire, on va dire. Mais, si vous voulez, c'est encore mieux si on arrive à avoir un petit outil ludique ou autre. Donc n'hésitez pas à télécharger les outils dont j'ai parlé et en fait, je ne vous ai pas tout présenté ici. Donc sur le site Moi Sans Tabac, vous retrouvez aussi d'autres outils, hein. Moi Sans Tabac Île-de-France. Et puis après, ça peut être mais en fonction de ce qu'on a, des ressources en interne. On peut aussi, pourquoi pas, organiser une conférence avec un tabacologue, des ateliers collectifs. Bah, par exemple, l'atelier escape game, voilà, là, ça, c'est un atelier collectif où il va falloir prendre un temps avec des inscrits, et réserver au moins un créneau d'1 h 30. Mais ça peut être aussi un échange, un info intox ou des idées reçues sur la consommation de tabac ou l'arrêt, l'accompagnement. Voilà. Ensuite, il peut y avoir aussi des consultations individuelles, si on le peut. Et ensuite, c'était les actions dématérialisées qu'on faisait beaucoup pendant le covid, je vous les ai laissées, mais bien sûr, on peut décliner une conférence en webconférence, ça peut être de l'accompagnement à distance et la mobilisation sur ces réseaux sociaux. Si vous voulez avoir un peu plus, d'accompagnement pour la mise en place des actions, vous pouvez me contacter ou contacter un membre du collectif et vous pouvez aussi vous inscrire, ce qui reste des places pour la formation «Construire une action Moi sans tabac». Donc comme je vous l'ai expliqué, tout à l'heure, Santé publique France, ils financent pour chaque région 2 grands événements, de terrain et donc cette année, on sera le 30 et 31 octobre, sur la place carrée du Forum des Halles avec le collectif Moi sans tabac, de 11 h à 18 h et on sera également le 5 novembre au centre commercial Westfield Rosny 2 de 11 h à 18 h. Donc si c'est dans votre, département, n'hésitez pas aussi à communiquer dessus, même à venir nous voir, ou à ramener des groupes si vous avez, des groupes. Petite chose importante, si vous menez une action Moi sans tabac, on va vous demander de remplir un petit formulaire, c'est un Google Form en ligne qui est assez simple à remplir et de nous dire en fait ce que vous allez faire. Même si vous n'avez pas encore toutes les infos, si la date elle est pas encore bien calée et autres, voilà, c'est pas grave. Renseignez vos actions parce qu'en fait l'agence régionale de santé va nous demander, bah, tout ce qui est fait un petit peu sur le territoire et ça permet de valoriser toutes vos structures, tout ce qu'on fait et après ça va aider au bilan et petite, nouveauté aussi cette année, c'est que si vous faites une action qui est ouverte au grand public et que vous la renseignez, hein, sur ce questionnaire,
Moi, je, communique auprès de Santé publique France et en fait, Santé publique France, sur le site Moi sans tabac, va répertorier toutes les actions ouvertes au grand public et les mettre en ligne. Donc ça peut inciter d'autres gens à venir. Donc voilà, petite, particularité cette année. Et ensuite, la dernière phase, du mois sans tabac, c'est la valorisation et l'évaluation. Donc comme je vous l'ai dit, au tout début, au mois de décembre, ça sera la phase plutôt d'évaluation du projet et donc pareil, alors c'est autre chose que le Google Form dont je vous ai parlé là. Là, c'est vraiment pour recenser les actions. C'est-à-dire que ça, c'est avant novembre pour savoir un petit peu tout ce qui va se mettre en place en Île-de-France. Et là, Oscar, parce que ça s'appelle Oscar, la base de données, c'est après le mois sans tabac, c'est pour évaluer, parce que des fois, on pense mettre en place une action, mais finalement, bah, pour plusieurs raisons, elle n'a pas pu être mise en place, donc on ne va pas la mettre sur Oscar, c'est vraiment celles qui ont eu lieu. Mais c'est encore important à faire. Je sais que ça prend un peu de temps et que, voilà, des fois, on ne voit pas trop l'intérêt de faire ça. Mais en fait, pareil, nous, on va recenser, quand je dis nous, c'est le collectif, tout ce qui est fait en Île-de-France. Et on va faire un bilan qu'on va faire remonter à l'ARS et à Santé publique France. Et en gros, si personne remplit Oscar, bah, les financements du mois sans tabac ou même la campagne, elle va disparaître. Donc, c'est hyper important de valoriser tout ça et de prendre quand même quelques minutes pour remplir ces fiches Oscar. Pareil, vous êtes informé via la newsletter et puis vous êtes aussi dans un mailing que je fais si vous êtes inscrit, par exemple, comme aujourd'hui au webinaire. Je vous ferai des mails pour, vous faire des petites relances pour, vous inciter à compléter Oscar. Voilà, hein, c'est un site qui permet d'évaluation. Vous avez, maintenant, il y a un compte à créer. Si vous n'avez pas de compte, sinon il faudra réutiliser le même et il y a beaucoup de cases à cocher sur votre action, le public, le nombre de personnes vues, votre structure. Donc ça prend moins de temps qu'avant. Les premières années, c'est quand même hyper important de le faire pour vraiment valoriser tout ce qui est fait au niveau de l'Île-de-France et chaque année, on essaye de mettre en lumière des actions avec des partenaires. Donc voilà, tout ce qui le mois sans tabac pour 2025. Donc maintenant, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous montre juste la dernière slide. Donc en fait, vous avez, le nom du référent en fonction des assos du collectif Moi sans tabac. Donc si vous, par exemple, si vous travaillez déjà avec, la Fédération Addiction ou la Fondation du Souffle, vous pouvez contacter directement, la personne référente et sinon, si vous préférez, vous pouvez aussi passer par moi. Donc vous avez donc Florine Douai, le mail générique et un numéro de téléphone. Donc voilà pour la présentation. Je vais arrêter le partage d'écran et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou même dans conversation par rapport, à cette nouvelle, campagne.